I have a package for you. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Brio Waterman. Bonjour. Candice Adam. Bonjour à tous. Yann Vital. Salut. Et Thomas Moreski. Salut. Je suis Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommandé. Alors, juste avant de faire notre petite chronique du jour, on va parler de nos actus. Alors dis-moi Brio, quelles sont tes actus de la semaine ? Eh bien, moi, j'aimerais recommander, en tout cas, j'aimerais parler de The Witcher, reparler encore à nouveau de The Witcher, puisqu'une nouvelle série va sortir, qui sera un préquel de la série qui était sortie il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant. Donc c'est une série qui s'appelle The Witcher, surprenant, Blood Origins, ou l'héritage du sang en français, et c'est toujours sous la direction de Lauren Schmidt-Isrich, qui avait été assez, décriée ou encensée selon les personnes qui avaient vu la série. Bref, elle avait pris des décisions pour la première série qui n'avaient pas plu à tout le monde, notamment pour la 2e saison. Donc, bon, j'attends de voir ce qui va se passer pour celle-ci. J'applique en fait la logique Star Wars, c'est-à-dire, je me dis peut-être que les spin-offs seront meilleurs que le mainstream. Bah, tout est dans le peut-être, hein, parce voilà, que tous les spin-offs ne se valent pas, quoi. C'est ça. Bon. Et donc voilà, ça sort le 25 décembre, Oh, pour Noël. jour de la naissance d'un homme particulièrement connu, encore 2000 ans plus tard. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ? J'espère. Nous verrons. Nous verrons bien. Candice, quel est ton actu de la semaine ? Eh bien, moi, je vais vous parler de Troll, un film d'une heure, 1h45 à peu près, un peu moins, je crois, qui doit sortir le 1er décembre. Et donc, c'est un film norvégien. Je vous lis le petit pitch Netflix. Lorsqu'une explosion dans une montagne en Norvège réveille un ancien troll, les autorités font appel à une paléontologue intrépide pour l'empêcher de semer le chaos. Alors, dit comme ça, c'est un peu rapide, on se demande sur quoi on va tomber. Mais en général, je suis toujours très très agréablement surprise par les films nordiques. Et donc, du coup, j'ai vraiment hâte de regarder ça sur Netflix dès le 1er décembre. Ouais, grave. Donc ça sort pas au D'accord. cinéma, c'est tout de suite sur la Ouais. plateforme. Dans une semaine, Ouais. pile poil, pour nous qui enregistrons cet épisode. C'est vrai. Putain. Thomas ? Ouais, moi j'ai envie de vous parler d'une émission qui passe à la télé. Alors oui, ça existe encore, À quoi ? la télévision. J'ai envie de vous parler du Late. Ah, la petite boîte noire. Ah oui, la petite boîte noire. D'accord. J'ai envie de vous parler du Late avec Alain Oui. Chabat. Ah, Il a une quotidienne, ça passe en ce moment, il a seulement 10 épisodes, et ça passe tous les jours sur TF1 à 22h55, et ça reprend les codes du Late Show américain. Et il a toujours rêvé de faire ça, il l'a dit dès le premier épisode, ça fait des années qu'il a envie de faire ça. On voit qu'il s'amuse énormément, on voit aussi que c'est sur TF1 et que du coup il y a quelques pages de pub. C'est ce que Il y a le j'allais foot, il y a dire. pas la C'est Coupe du étonnant Monde que ce soit sur TF1. C'est plus un programme qu'on attendrait sur Canal ou une chaîne. Plus maintenant, parce que chez Oui, Canal, Canal, il y a un certain monsieur Bolloré qui a un peu tué la chaîne. Désolé pour Oui. ceux qui adorent encore cette chaîne, mais... Ça me rend d'autant plus malade que les Bretons aussi, comme moi. Aïe, aïe, ça- C'est terrible. et qu'il a failli acheter Ubisoft. C'est Non, vrai oui, qu'il- mais- On en parlera un autre jour. Ouais. Mais bref, c'est super, c'est super bien. C'est un petit peu, je trouve, trop écrit, mais j'ai l'impression qu'il se dit... Bah après, le truc, c'est que il a 10 épisodes. aux États-Unis, c'est très écrit aussi. Ouais. Ah, Le mais- seul truc, c'est qu'ils ont des années et des années d'expérience Ouais, voilà, pour que c'est ce ça. soit lissé. Et on a l'impression que c'est pas écrit, alors Ouais. qu'on sait que tout était écrit. Et je pense que c'est ça qui manque un peu au late show à la française. Ouais. C'est qu'on ne laisse pas assez de temps. Bah là, en Ouais, et tout puis cas, je pense qu'il y a un truc qui joue aussi, c'est que les langues fonctionnent pas de la même manière. Et je trouve que dans l'anglais, il y a toujours quelque chose de très direct qui fonctionne peut-être bien pour un programme comme ça. Je sais pas. Mais oui, c'est pas notre culture aussi, hein. Le late show, les shows comme ça, la Jimmy Fallon, c'est ça, c'est un peu Oui, ça. c'est Oui, exactement. C'est C'est pas vraiment du la tout même chose. quelque chose qu'on connaît en France. Ça existe aux États-Unis depuis 1960, un truc Il y en comme ça. avait eu un petit peu sur Comédie et des Ouais, ça chaînes avait comme pas ça, marché. mais ça avait pas pris. C'est ouais. ça avait pas Arthur pris. qui avait essayé d'en faire un, je crois. Arthur Il y a avait Arthur, essayé, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, il avait fait le Saturday Night Live il y a quelques années sur M6. Et pareil, ça avait pas pris. C'est pour Ouais. ça que là, TF1 offre à Chabat 10 épisodes et on verra si ça revient. Mais je trouve ça déjà cool. Bon, c'est pendant la Coupe du Monde de football, donc on sent qu'il est un petit peu mis là
pour faire encore booster les audiences ou un truc comme ça. J'allais Enfin, dire, j'en c'est sais pas le meilleur rien. moment pour lancer son show. Bah, Ouais, ouais. j'allais Ouais. dire en même temps, il y a plein de gens qui ont pas envie de regarder la Coupe du Monde. Oui, donc c'est non, des mais, publics justement, différents aussi, Moi, peut-être. Justement, je zappe seulement, enfin, j'allume seulement ma télé quand le match est fini parce que j'aime pas le foot. Donc, je regarde. Par contre, Quoi j'adore Alain Chabat. J'adore ce dieu. Et enfin, bref, c'est vachement sympa. Il y a un gros casting à chaque épisode. Enfin, un gros casting, des bons invités, des bons clients à chaque fois. Il y a plein de petits sketchs, de petites vannes. C'est sympa, c'est à regarder. Et en plus, je pense que si on est beaucoup à le regarder, bah, il y aura encore des nouveaux épisodes. Et ça Eh peut ben, être on cool. espère. Et ben, on va espère. checker ça Donc alors. voilà, c'est en ce moment là. Et puis il y a Regardez. des invités super, il y a Aurel San, Ouais, il y a Orelsan, Jamel il y a Debbouze, Jamel, il y avait Jean Jean Dujardin. il y Ouais. avait, Ah oui. on peut pas beaucoup en parler plus parce que pour l'instant il y a 3 épisodes qui sont sortis à l'heure où on enregistre. Donc, il y a Monica Bellucci qui est Ah, sublime. sublime et il disait c'est le symbole de l'élégance et C'est vrai. enfin, dans cet épisode là ouais c'est le symbole de l'élégance. Enfin bref, c'est très cool le late avec Alain Chabat. Eh ben, merci beaucoup. Yann, ton actu. Oui, s'il te bah plaît. moi je vais vous parler de Terminus. Alors Terminus, c'est une pièce de théâtre de Théo Ça a l'air, Doucet. ça a l'air super Qu'est-ce bien. que c'est Ah oui, Vraiment, et en dans toute laquelle objectivité, ça a on l'air joue super bien. tous. Mais oui. Tous Candice, les cinq. Hugo, Brieux, Thomas, moi-même et 7 autres personnes, sans compter notre metteur en scène qui est du coup Théo Doucet. Donc on joue ça la semaine prochaine, le 1er et 2 décembre, au centre Anime Point Virgule dans le 16e arrondissement. Point du jour. Exactement. Point virgule. Point On virgule. a dit point virgule. Oh là là, la bêtise, Eh je ben- me connaissais pas vendre cette pièce. C'était presque parfait. Et ben, si Centre vous voulez Anime, venir point nous du voir, jour. vous ne nous verrez pas du coup parce Pas que au ce point n'est pas virgule. au bon endroit. Pas au point virgule. Pas au point virgule. Et donc de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un jeune homme, Tom, qui meurt dans un accident de voiture. Et voilà. Voilà, c'est fini. Et du coup, là, C'est il ça. se retrouve dans une gare et va rencontrer plein de gens morts. Il va discuter avec eux et ces rencontres vont bouleverser, non pas sa vie, mais sa mort. C'est beau, c'est drôle, parfois triste, et c'est la semaine prochaine. Vous pouvez réserver des places en envoyant un mail à compagniedudôme@gmail.com. Voilà. Et c'est Eh au ben. Centre Anime Point du jour, au 9 rue du Général Malter. Ah là là, la boulette. Eh ben, écoutez, moi, ça me donne envie d'aller la voir, cette pièce. Bah, ouais, Personnellement. ah oui, grave. Et on la J'espère verra que jamais. je pourrais être là. J'espère. Je crois que j'ai un truc prévu, c'est sur ces dates-là. Ouais, t'es sur scène, ni plus ni moins. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ça le Super. truc. Bah, merci beaucoup, Yann. Et Et puis, toi c'est mon tour Bah de oui. faire mon actu. Et ben moi, mon actu, ça va être, mon actu, encore une fois. Waouh. Je joue au théâtre du Gouvernail donc 25 et 26 novembre, donc normalement le soir du jour où l'épisode sort. Et après, je jouerai à partir du 7 janvier en 2023. Je joue une pièce qui s'appelle Le Ravissement d'Adèle. Ça a été écrit par Rémi DeVos. C'est mis en scène par Maya Girard. Et c'est une super pièce. On se marre tout le long, apparemment, de ce que j'entends du Mais carrément. public. Parce que Ouais, moi, vous je avez suis des sur très bons plateau. retours, hein, Ouais. même sur Voilà. Billet Réduc, parce que du coup, vous pouvez C'est trouver les places sur Billet terriblement drôle, Réduc. Exactement. Donc c'est... Pour l'avoir vu, c'est vraiment super. Ah, c'est une grosse barre, ouais. On est Ouais. un petit peu jugé parti, mais c'est vraiment cool. Puis il y a des bons acteurs, Ouais. Ah bah, merci beaucoup. notamment un grand qui s'appelle Hugo Gasparini, et un autre, un ami, Dimitri Lebert, que Ouais. j'embrasse aussi, qui est Ouais, formidable il- dans cette pièce-là aussi. Donc, Il est voilà. très fort. Ah bah, super. Bah, c'était Merci l'instant beaucoup. auto-promo, du Voilà. coup. Donc voilà, je joue donc Le Ravissement d'Adèle au théâtre du Gouvernail. C'est 5 passages de Thionville dans le 19e arrondissement. Oui, c'est ça. Donc les deux pièces sont à Paris, hein, parce que je crois qu'on n'a pas précisé. On a Oui. donné l'adresse avant, mais on n'a pas précisé pour le point du jour. Et donc, désolé, c'est que pour les Parisiens, Ouais. mais Ou ceux qui sont de passage, si vous en êtes vacances. motivé, vous pouvez prendre la route. Bah oui, un peu plus c'est là, c'est les vacances de Noël, profitez-en. Exactement. Une pièce, quelqu'un qui a un accident de Forcez-vous un voiture, petit peu. ça ou une va. fille qui se fait Oh là kidnapper, là. c'est Vous super. pouvez bien venir à Parfait Paris pour ambiance Noël. pour aller voir des pièces. Pour c'est cette beau, ville non incroyable. Non, non, mais vous en faites pas. Dans les deux pièces, vous avez quand même de quoi passer un bon moment et rigoler. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Eh ben, merci à vous pour votre petite actu de la semaine. Et il est grand temps de passer à notre chronique. Oui. Et avant tout, j'ai une petite devinette pour vous. Que se passe-t-il lorsqu'un des réalisateurs les plus connus du cinéma d'action rencontre la figure la plus prédominante de la nouvelle vague hongkongaise?
Vous savez pas? Aucune idée. Un super film. C'est pourtant facile. Hein. Ah oui. Et bah, Très bien, Candice. c'est ce qu'on va Bravo. découvrir avec notre ami. Bah, c'était soit l'un, soit l'autre. Soit un Brilleux. échec, soit une réussite. Oui, assez parlé d'Hollywood et de sa démesure, du trop sérieux du cinéma allemand, de l'humour particulier du cinéma anglais ou du cinéma français et de ses pédophiles. Et changeons Ouh, excusez-moi, coup de pied dans la fourmilière. là. et changeons un peu d'air, si vous le voulez bien, pour nous plonger ensemble dans ce fantastique univers qu'est le cinéma hongkongais. Et si tu commençais par nous dire qui sont les deux personnes de l'introduction? Et oui, je voulais bien sûr parler de John Woo et de Tsui Hark, les deux piliers de l'industrie cinématographique, c'est dur à dire, hongkongaise. Tous les deux des auteurs de films exceptionnels tels que The Killer, ou À toute épreuve pour John Woo, ou encore The Blade, ou Il était une fois en Chine, que j'adore, de Tsui Hark. Mais revenons un petit peu en arrière. Revenons, si vous le voulez bien, en 1985, plus précisément. Michael Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS. C'est le lancement de la console de jeunesse par Nintendo, Oh là là. du CD-ROM, de Windows 1, ou encore et surtout de l'arrivée sur le petit écran de la série MacGyver. Ah ouais? Voilà. Ça, c'est la classe. Ça. Et ça, c'est quand même chouette. Toute une époque. Le mulet. Et alors, à cette époque, en 1985, John Woo n'est qu'un jeune réalisateur qui n'a fait jusqu'à présent que des comédies sans grand intérêt. Alors, c'est des comédies qui sont rentables, si vous voulez, mais c'est des comédies... voilà, c'est... J'allais dire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, je ne sais pas, moi j'aime pas, je trouve ça un peu débile. Voilà, c'est un peu ce genre de comédie qu'il fait, et ça le déprime profondément. Il envisage même de mettre à cette époque-là fin à sa carrière, d'autant plus que lui, il a été formé au wuxiapian, c'est-à-dire en gros au film de cap et d'épée à la chinoise, vous savez, avec les sabres, D'accord. les mecs qui s'envolent, etc. Mais ça, personne ne veut lui donner sa chance pour en produire un. Jusqu'à ce qu'il rencontre Tsui Hark. Tsui Hark. Tsui Hark. Exactement. Exactement. En 1985, donc un jeune producteur et réalisateur en vogue, Tsui Hark, qui pour le coup lui commençait à être connu donc, flaire le potentiel et lui propose de produire un film, alors non pas de KPDP, De Wu Jianpan. de Wu Xiapian, mais d'adapter ce genre à notre univers contemporain. Les deux comparses pensent d'abord à une relecture du Samouraï de Melville. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Le Samouraï de Melville, qui est un super film, avec Alain Delon, qui est beau comme un dieu dedans, vraiment... Ça m'est déjà arrivé d'aller chez le coiffeur et de demander à avoir la même coiffure que lui dans le film. Voilà, je vous donne une anecdote. Donc allez voir ce film rien que pour sa coiffure. Et pour son ego aussi, qui est super et qui transparaît bien dans le film. Bref. Ah bah ça. Oui, mais quand est-ce qu'il ne transparaît pas en même Voilà, c'est temps ça. Donc du Samouraï de Belleville, mais plutôt il décide d'adapter plutôt un vieux film oublié des années 60, un film chinois qui s'appelle Histoire d'un prisonnier libéré. Et c'est la genèse du plus grand succès du cinéma hongkongais, et certainement le long métrage qui aura le plus marqué son industrie, A Better Tomorrow, ou encore Le Syndicat du crime en français, ou encore Yingxiong Bense dans sa version originale. Je vais rester au syndicat du crime. Ouais, hein. syndicat du crime, c'est très bien. T'as déjà eu un flingue entre les deux yeux? Non. Nous, ça nous est déjà arrivé. Tu te souviens? Ça se passait dans un petit bar de la banlieue. Il y a ce mec qui nous offre un coup à boire dans un nightclub. J'ai fait une réflexion, ça lui a pas plu du tout. Il y a deux types qui m'ont braqué. Je devais boire une bouteille de whisky. J'avais pas le choix. Mais j'aime pas le whisky. Et tu sais quoi? C'est lui qui l'a bu à ma place. Et c'était pas terminé, manque de peau, tout de suite après, j'avais 4 flingues sur la tête. Tu sais ce qu'ils ont voulu que je boive après? De la pisse. Quand est-ce qu'il est sorti? Alors, il est Rassure-moi, le ravissement d'Adèle, c'est quand même mieux joué que ça. En fait, il pose la question comme ça parce que j'ai mis entre parenthèses « demande Hugo incrédule ». Bref, alors il est tourné très vite, avec d'ailleurs un budget assez limité. Il sort en 1986, donc vraiment quasi moins d'un an après le début du tournage, à Hong Kong, uniquement. Et il a malgré tout une super distribution. Par exemple, Ti Lung, Chow Yun-fat, Leslie Chung. Alors, c'est des noms qui ne parlent pas forcément à nous autres occidentaux, mais c'est des gens qui sont extrêmement, extrêmement connus en Asie. Okay. Vraiment. Ils sont même plus connus que des acteurs européens, puisqu'ils sont 2 milliards là-bas. Ouais. Donc, imaginez, c'est vraiment des méga stars. C'est des méga stars. Chow Yun-fat, pour moi, c'est un très, très grand acteur. Il a joué dans, par exemple, Tigre et Dragon. Ah oui, d'accord. Ce film.
Qu'est-ce Ouais. que je l'aime. de Ang Lee. Et bah, comment il s'appelle dans le film? Il s'appelle Lee Mobile. Bah, c'est Oui. le grand guerrier, c'est son épée, l'intrigue du film tout le long. C'est... D'ailleurs, il y a eu Chez une Moffat. suite sur Netflix. Oui, que... Ah Ouais. bon Ouais. Il y a une suite à Tigre et Dragon Ouais. sur Netflix. Qui est nul. Qui par est rapport nul à à- Tigre et Dragon. tu m'étonnes. Mais il y a Michel Yeo dedans, et j'aime bien Michel Yeo, mais c'est vrai que ce film-là Ouais. n'était pas ouf, quoi. Donc Ti-Lung, pareil, c'est un grand acteur. Leslie Chun, c'était un super chanteur et acteur qui s'est suicidé malheureusement il y a quelques années parce parce qu'on a révélé son homosexualité. Et ça a été difficile. Voilà. Mais c'était un super acteur. C'est son premier rôle où il est vraiment exceptionnel dedans. Ouais. Et alors même Wu et Ark, donc les deux co-auteurs, jouent dedans. Ok. Et pas juste un caméo, ils ont des rôles, des petits rôles. D'ailleurs, une anecdote drôle, c'est que Boo a dû recommencer 50 fois sa scène parce qu'il n'est pas acteur. Et voilà, et Ti-Lung en avait ras le bol. Et il lui a dit arrête de fais des films. C'est tout. Tu m'étonnes. Et du coup, il parle de quoi ce film? Eh ben alors le scénario au final est assez simple. Alors Sung et Mark sont les fidèles lieutenants d'un chef de la pègre de Hong Kong, mais Sung a un frère, Kit, qui veut devenir policier, et c'est pourquoi il décide de tout arrêter après quand même un dernier coup qu'il doit faire à Taïwan. Évidemment. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Ouais, comme par hasard. Bah oui, il est piégé par une bande rivale, arrêté par la police taïwanaise, et il est contraint de faire 3 ans là-bas. Et à son retour, à Hong Kong, les choses ont changé. Son ami Mark a été rétrogradé et maintenant on est réduit à laver les voitures du boss. Enfin, il est humilié, quoi, constamment. Son frère est devenu inspecteur, félicitations, mais on lui refuse toute promotion à cause de lui. Parce que quand t'as un frère dans la pègre, bon, Ça voilà. marche pas trop bien, quoi. Conflit d'intérêts, quoi. Exactement. Donc il a la volonté sincère de se ranger, ce monsieur, de devenir chauffeur de taxi, mais que ce soit la police qui le soupçonne de reprendre ses activités ou ses anciens partenaires qui, justement, voudraient qu'il reprenne ses activités, la voie de la rédemption semble être un chemin impossible à arpenter. Oui, en gros, c'est un scénario basique de film de gangster, quoi. Mais du coup, comment t'expliques son succès? Bah, grâce à sa réalisation, évidemment. John Woo innove beaucoup. Alors déjà, il innove sur beaucoup de points. Déjà, pour les années 80, il adopte un rythme effréné. Vraiment, le montage, il est quasi frénétique. On digère à peine une scène qu'il passe à la suivante. Et surtout, dans la façon de capter l'action, il privilégie des plans très serrés, à hauteur d'homme. Chaque séquence va à l'essentiel. Bref, c'est finalement assez sobre, mais c'est diablement efficace parce que du coup, le film ne nous laisse jamais décrocher. Tant notre attention reste focalisée sur l'apparente simplicité de la mise en scène, vraiment, on voit une scène et la suivante est tellement logique par rapport à la précédente qu'on regarde le film d'une traite et quand le film est fini, on dit « Ah, ok. Ah, il est court. Ouais. Non, il dure 1h30, mais quand même. Il nous aura tenu en haleine tout du long et... Vraiment, la scène d'exposition est frénétique. Et je me disais, ok, c'est la scène d'exposition, ils veulent balancer l'histoire pour les flingues. Eh ben non, pas du tout. C'est même tout le contraire. Tout le film, comme ça, a un montage très... C'est super nerveux. C'est très nerveux, C'est super nerveux. mais ça très s'enchaîne précis, à fond, si tu veux. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène de trop. Il n'y a pas de scène inutile. Tout va à l'essentiel, vraiment le plus simplement du monde. Et c'est très facile à regarder comme film, quoi, vraiment. Alors, la bande originale, évidemment, années 80 oblige... voilà, les transpire par tous ces orifices, mais elle est de très bonne facture. Moi, je me suis surpris à la réécouter de temps en temps. Alors, on a le droit à l'éternel synthé et à l'harmonica qui sont très propres à l'époque, hein, on voit tout de suite. Mais les mélodies rappellent aussi la part très asiatique du film. La musique asiatique, je veux dire la musique traditionnelle asiatique, c'est-à-dire que c'est un mélange des années 80 et en même temps de la musique traditionnelle asiatique. C'est assez particulier à écouter, c'est ça qui rend le truc assez cool. John Woo glisse aussi des chansons cantonaises très populaires à l'époque, dont une chantée par une chorale d'enfants qui s'appelle Ming Tian Hui Gwen Hao. Mais oui, Je retiendrai pas ce banger. Voilà, soit en français, en anglais, pardon, A Better Tomorrow. C'est le nouveau single de Ah oui. CH. D'accord. La boucle est bouclée. Mais évidemment, le film marque les esprits pour ses scènes d'action à l'arme à feu extrêmement violentes pour l'époque. C'est bien simple, ce film va réinventer le cinéma d'action. Ok. Voilà, en créant un nouveau genre qui s'appelle l'heroic bloodshed. Ou carnage héroïque dans la langue de Molière. Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est-à-dire que pour la première fois, un soin tout particulier a été donné au combat pour les rendre plus intenses et plus glorieux, comme les films de sabre d'antan, en fait, qui sont la formation de John Woo. C'est ça qu'il sait faire, quoi. Et du coup, les héros sont loin d'être invincibles. Ils sont blessés, ils souffrent, ils transpirent, ils pleurent, et ils meurent même parfois.
Le spectateur doit craindre désormais pour la vie de ses héros à chaque scène d'action. Et on est loin des héros invincibles du cinéma américain de la même époque, Rambo, les J'allais films dire, avec c'est Schwarzy. une sorte de Die Hard chinois finalement, vu que c'est un renouveau du film d'action. Oui, mais oui, c'est ça. Mais si tu veux, Die Hard, le héros souffre, c'est vrai, mais on craint pas pour sa vie. Alors que là, toutes les scènes d'action te mettent en tension parce que les héros peuvent mourir à tout instant, si tu veux. Et ça, mine de rien, ça rajoute une tension supplémentaire, en fait, à chaque scène d'action. Ça rajoute de l'enjeu, tout simplement, parce que, voilà, les héros peuvent mourir. Ouais. Vous êtes prévenus. Game of Thrones. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà, je le dis parce que je sens tout le monde en train de faire Game of Thrones. C'est passé voilà, la je le première dis, mort, je je pense, te dis personne ok, n'a dit. personne ne sera épargné. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Ouais. C'est moi, Dieu. Toi aussi. T'es un dieu quand tu peux contrôler ta destinée. Donc, en gros, pour réussir un bon Heroic Bloodshed, il faut des flingues, des héros constamment en danger et beaucoup d'effusions de sang. Voilà, en gros, c'est ça. Mais ce film, quand même, dans sa deuxième lecture, va un peu plus loin que ça. Déjà, il est parmi les premiers films à Hong Kong à adopter un ton plus sombre, presque nihiliste. C'est très frappant, en fait, quand on regarde le film. En fait, on peut vraiment le diviser en deux parties. En gros, avant que le personnage aille en prison et après. Et si dans la première partie, les personnages sont bien habillés, genre gangsters, tu vois, ils sont toujours souriants, insouciants et tout leur réussit, dans sa deuxième partie, l'atmosphère devient volontairement très mélancolique. Le personnage principal, il a tout perdu déjà, il est habillé très simplement, il est chauffeur de taxi, son frère veut plus lui parler parce que voilà, il a découvert qu'il était gangster, et de manière plus générale, Hong Kong a changé. C'est un héros d'un autre temps et le monde qu'il connaissait a disparu. Et ça... C'est plus un gangster qui pue la classe comme on en a l'habitude, c'est vraiment la descente aux enfers. C'est quoi. ça, exactement. Et ça, en fait, pour nous, ça nous parle pas tant que ça. Bon, ça, c'est la descente du loup de Wall Street, si vous voulez. Mais en fait, ça fait forcément écho à l'époque, à l'approche de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Hong Kong appartenait en gros à l'Empire britannique et allait être cédé en 1980. Vous avez une 17, scène dans la il me dernière semble. saison de The Crown qui vient de sortir justement où on voit... Oui, c'est vrai, Ah ouais. c'est vrai. Ça. Et ben voilà, exactement. Et les conditions de cette rétrocession avaient été fixées 1 an avant le début du tournage. C'est-à-dire au moment où ils se sont décidés à faire le film. Et ça, évidemment, ça fait écho à cette période dans le film où vraiment on la sent. Ouais. Ce moment d'incertitude, ce moment de peur et en fait de ces ressortissants qui se disent qu'est-ce qu'on va devenir. Tu sais c'est quoi mon but? Être un putain de bourgeois. Gagner du blé à rien glander. Je ne veux surtout pas retourner où j'étais. Je ne veux plus cirer les pompes d'un enculé pour avoir de quoi vivre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que c'est littéralement une ville à qui qu'on change de pays, en fait. On dit, maintenant, vous êtes à... Imaginez les gens de Marseille à qui on dit, vous êtes à l'Italie, maintenant. Oui, et puis D'accord. c'est Voilà. surtout que dès que le traité a été fait, je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, les tanks chinois arrivaient dans Hong Kong. Donc, Ah oui, d'accord. pour tout de suite instaurer ça ouais. a changé de... Non, ils sont pas attaqués, hein, c'est dans le sens... Oui. Mais voilà, la Chine est présente et les choses vont changer aussi. Alors, Ouais. je suis complètement une buse sur cette partie de l'histoire. Est-ce que c'est ça avec la place Tiananmen? C'est un lien ou ça n'a rien Alors, à voir? c'est la même époque, mais ça n'a pas grand-chose à voir. D'accord, Parce que ça c'est n'a rien à voir. Tiananmen, c'est une interne à la Chine, si tu veux. C'est D'accord, la révolte ok. d'étudiants qui demandait à devoir des conditions plus démocratiques dans le pays. Alors que Hong Kong, c'est vraiment une histoire d'ancien colonialisme, c'est-à-dire c'est le colonialisme qui se termine, si tu veux, et du coup il y a ce côté vraiment de peur, mais pas par rapport à... C'est pas une révolte, c'est vraiment un bouleversement au niveau de la ville. Et bien là, je Et- sens que j'ai manqué quelques cours d'histoire au lycée, je suis perdu. Mais Voilà. je pense qu'on en Ah bah, parle pas justement, beaucoup. Oui, en c'est fait. ça, on n'en parle On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment un drame. Enfin, c'est pas un drame, mais c'est en tout cas un moment de bouleversement, en tout Ouais. cas, pour cette ville. Et ce film en rend hommage à ça, évidemment. Et la plupart des films qui vont suivre celui-ci commenceront à parler de ça. Il y a même un film avec Jean-Claude Van Damme qui parle justement des ressortissants britanniques qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie maintenant que Hong Kong n'est plus britannique, en gros. C'est un film justement fait par John Woo. Donc Comme voilà. quoi. Ou Tsuyark, je ne sais plus lequel des deux. Ouais, J'ai il y un a- doute d'un en tout coup. cas, il y a les deux dans Voilà. la boucle, quoi. Mais voilà, c'est un des deux. C'est pas un bon film, donc c'est pour ça que j'en parle vite fait. Ok. On en parle pas vite fait. Ok, C'est pas un d'accord. bon film, donc voilà, j'en parle juste. Du bout des lèvres comme ça.
Et du coup, pour en revenir au film, j'imagine que vu le succès, Hollywood va reprendre le concept. Bah évidemment. Déjà, John Woo devient le fer de lance d'un nouveau genre, repris par de très nombreux cinéastes hongkongais, je le disais, à la fin des années 80, et évidemment par Hollywood à partir des années 90, notamment par Quentin Tarantino, qui sort Reservoir Dogs en 1992, qui reprend beaucoup les esthétiques de ces films-là, D'accord. ou encore Luc Besson, qui s'inspire grandement de ce genre de film pour Léon le Professionnel avec Jean Reno en 1994. Qu'est-ce que j'ai ce film. Et ben voilà, par exemple les scènes, vous voyez ces scènes d'action très violentes de ce film, c'est vient complètement de l'Heroic Bloodshed. Il Voilà. n'a donc Ok. rien inventé. Personne n'a rien Non. inventé. Si tu veux, l'Heroic Bloodshed, si on réfléchit bien, ça Oui, c'est vient à chaque déjà fois. de quelque chose qui vient de quelque chose. Mhm. Mais l'important, ce n'est pas vraiment d'inventer, mais de révolutionner. De Tu as dit réinventer. Tarantino Réinventer, et c'est depuis beau, tout ça. à l'heure, j'ai juste Kill Bill en gros Ouais. plan dans ma tête. Ah bah, Ouais, j'ai Ah la bah là. musique avec la scène là. C'est vrai. Bon, après, Kill Bill, on peut le citer pour... il rend hommage à tellement de trucs Ouais, ouais, qu'on Ouais. pourrait le Ouais. citer pour tout, quoi. On est Et western, d'ailleurs, Kill il Bill. avait déjà le scénario de Kill Bill dans Pulp Fiction. ouais, oui, il en parle. Il en parle dans Ah le oui dîner. Ça, je savais À pas. un moment, en fait, ils sont tous les deux à parler. Et elle lui raconte l'histoire d'un film Ouais. qu'elle a en tête. Et elle lui dit, c'est super, c'est l'histoire d'une blonde qui revient avec un katana et elle tuerait tout le monde. Et ils en parlent. Et quand t'as vu Kill Bill, tu fais, oh, le génie. Ça se trouve, c'était vraiment un message genre, vous voulez bien faire ce film S'il vous plaît. On a Dans pas 20 étudié. ans. Oui, dans 20 ans, on le fera. Yes. Et du coup, on peut le voir où, ce film? Bah nulle part. Et c'est pour ça que j'en parle en fait. C'est en désespoir de cause que je fais cette chronique-là. C'est que le film est très peu connu en France. D'ailleurs, Non, moi, j'ai personne pas ne vu. le connaissait Non. autour de la table, on est d'accord. Bon, il faut dire qu'il est sorti en 1993, donc 7 ans après Ah, en sa France, sortie, du coup. en France, oui, pardon. Et il fera moins de 5000 entrées. Donc, Ah oui, voilà. d'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors en comparaison, à Hong Kong, ça avait fait 1 730 000 entrées, sachant que la ville de Hong Kong à l'époque comptait 5 millions d'habitants. Donc D'accord. c'est simple, c'est la moitié de la ville qui allait voir le film, voilà, pour donner un ordre d'idée. Et sans compter évidemment les entrées que ça a fait dans d'autres Ouais. pays. Et aujourd'hui, on peut le trouver sur internet effectivement en DVD, mais il est sur aucune plateforme de streaming légale, que Ouais. ce soit à la location ou à l'achat. Et je trouve ça dommage en fait, Ouais. vraiment dommage parce que déjà c'est un bon film. Et puis c'est un film qui a vraiment changé beaucoup de choses pour ce qui est du cinéma hongkongais, mais du cinéma tout court. Et voilà, c'est dommage qu'on rende pas plus hommage à ce film-là, d'autant plus qu'il a même eu un remake il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle A Better Tomorrow, ça se réinvente pas, qui est un remake de ce film-là, qui est un remake chinois. Donc vraiment, les Chinois, pour eux, ça les a vraiment marqués. Mhm. Et il était introuvable. Pour donner une idée que comment j'ai fait pour l'avoir en version originale, c'est que j'ai la chance d'avoir une compagne chinoise à qui j'ai demandé, mets-moi devant le film en chinois, sous-titré chinois, et tu vas en direct me faire toutes les traductions. Et donc elle m'a fait toutes les traductions en direct. Waouh. Voilà, pour le voir en version originale. Ah là là. Et sinon, avec un VPN par exemple, on peut le trouver sur le Alors, Netflix chinois. Peut-être, j'ai pas essayé ça, mais bon, pour moi, c'est quand même inadmissible qu'on puisse pas le trouver Mm. en France. Oui, oui. Ouais. Enfin, surtout John Woo, c'est quand même pas c'est pas un réalisateur C'est pas qui est Joel peu Clodo. connu. C'est pas Joel Non, Clodo, donc bon. Bon, mes chers auditeurs, vous savez ce qu'il faut faire. Une pétition, dès maintenant. Voilà. On veut voir le syndicat du crime, absolument. Et ben merci beaucoup pour Brieux pour ta chronique. Je t'en prie. Et maintenant, divagons. Wagon. Wagon. Magnifique. Mais pour revenir un peu sur ce que tu dis sur le fait qu'il ne soit pas disponible, j'ai l'impression qu'en France, le cinéma asiatique commence à poindre le bout de son nez. On Mm. commence vraiment à s'intéresser à ça, notamment grâce à Parasite, qui a remporté tous les prix. Les films coréens, ils sont et- sur le devant de la scène en ce moment. En ce moment, oui. Et Et les séries coréennes. les avec, séries coréennes, commence à y avoir aussi les séries japonaises. Tu nous en parlais Oui. précédemment, Tokyo Vice. Tokyo Vice. Et j'ai l'impression que c'est seulement maintenant qu'il commence à y avoir des films asiatiques Mais plus populaires. j'ai l'impression aussi que ça commence à arriver, peut-être parce que ça fait déjà plus d'une trentaine d'années qu'on commence à être habitué aux animés, aux mangas, à Mhm. toutes ces choses-là, qu'on a découvert une autre culture, que les gens sont de plus en plus intéressés par l'Asie. Et donc enfin, c'est un cinéma qui arrive jusqu'à nous, parce que jusque-là, c'était très fermé, quoi. Mhm. Oui, puis Oui. t'as après Netflix, tout ça, où ils produisent complètement, Squid Game. Puis ils Oui, oui. diffusent. Ouais. Surtout, ils diffusent. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que produire des trucs asiatiques qui seront là que pour les Mm. Asiatiques. Ils seront Mm. là pour... je Pour veux tout dire, le monde. Netflix, c'est pour Ouais. tout le monde. C'est-à-dire que Ouais. tout le monde peut y avoir accès.
le Sœur du Crime, on n'y a pas accès. Mm. Alors que là, Squid Game, ça a eu un succès parce qu'il y a du talent, on a dit, il y a beaucoup de talent. Ouais, mais je pense Mais- qu'il y a aussi le fait des plateformes, parce que finalement, quand tu regardes sur Netflix ou sur d'autres plateformes, t'as quand même beaucoup de films et de séries étrangères auxquelles on n'avait pas accès. Justement, je parlais de séries nordiques tout à l'heure, mais même des séries coréennes, des séries qui viennent d'Amérique du Sud. C'est des choses qu'on regardait pas spécialement auparavant. On était très français, américain, à la limite anglais, allemand, mais on était très bloqués là-dessus. On commence de plus en plus à regarder des films internationaux, Oui, entre carrément. guillemets. Et puis même, il y a de plus en plus de collaborations, je trouve aussi, entre les réalisateurs qui vont chercher des comédiens d'un peu tous les pays pour raconter une histoire, plutôt que de mettre, 10 Américains qui vont jouer des gens Oui, oui. d'origine différente Ah ouais. de la leur. Je Quoi. pense aussi que les Occidentaux sont de plus en plus habitués à voir des scénarios qui ne sont pas bibliques, où c'est Oui. absolument Ouais, le c'est bien vrai. contre le mal, Mm. et où il y a ce concept qui est très asiatique d'ailleurs, de ne pas avoir de tout blanc, tout noir en fait. C'est ce principe de... justement, c'est pas biblique. Et Une il nuance faut, de gris. il faut adapter son cerveau à Ouais. voir autre chose. Mm. Et je pense que on est bien rentré dedans et on arrive vraiment à l'assimiler. s'accrocher, à l'assimiler exactement. Ouais, et puis on a la culture des sous-titres aussi maintenant. Oui, Oui. c'est ça. Beaucoup, Les ouais. gens, Non, les gens ont beaucoup. plus peur de regarder des films en VO, même si c'est une langue qui est vraiment très différente de leur langue d'origine. Je pense que ça joue énormément. Ouais. Avant, un film asiatique, donc que ce soit chinois, coréen, c'était des langues tellement différentes des nôtres, il n'y avait pas forcément de sous-titres ou de bons sous-titres disponibles aussi. Et ça, je pense que ça joue un grand rôle. Je n'ai pas parlé des doublages, mais ne le regardez pas en VF par pitié. C'est horrible. catastrophe. C'est une Ouais, catastrophe. tu nous avais déjà parlé de Hitman aussi, qui Oui. était comme ça en Oui, français. oui, c'est vrai. Ouais. Là, le doublage de Hitman, effectivement, qui était très très mauvais, notamment parce que il y avait deux langues. Il y avait le japonais et le chinois. Oui. Ah oui, Et que d'accord. les Français ont pris le parti de traduire tout en français. Et Ah ouais, du coup, ça fonctionne terrible. pas parce qu'il y a des gens qui te parlent en japonais en face de toi. Et il y a un traducteur, un mec qui parle le japonais, qui traduit à ses amis chinois. Et le souci, c'est que en français, ça donne où sont-ils ? Et le mec regarde le gars, où sont-ils ? Oui, on a compris, hein, t'es pas obligé de poser deux fois la question, mec, j'ai compris. Pourquoi tu lui traduis Pourquoi là j'avais compris la première Parce fois. que Ça change c'est tout, du ça en devient un français, nanar, mais d'une quoi. autre région. Voilà, ils auraient dû faire un accent du sud. Où sont-ils ? Quoi, et t'as Je vous l'autre permettrai pas, je vous qui permettrai parle, pas. et t'as l'autre qui parle avec un accent hyper parisien. Mais quoi, et je comprends rien à ce qu'il me dit. Et t'as l'Auvergnat qui lui répond en face. Et dis-moi, Brieux, je me demandais la réadaptation Netflix du Syndicat du crime, elle vaut quoi ? Alors, c'est pas une réadaptation Enfin, Netflix. le remake. C'est pas sur Netflix. Ah bon J'ai compris Netflix, pardon. Alors, elle est peut-être sur Netflix, mais c'est pas produit par Netflix. C'est ma faute, je dis trop Netflix depuis. Ouais, on m'a matrixé avec Netflix. Non, c'est un film chinois, en fait, tout simplement. C'est pas mal. C'est pas mal, mais... Ça Faut vaut pas pas le le premier. premier. En fait, quoi. le problème des films chinois aujourd'hui, c'est que je trouve qu'ils vont pas assez loin, en fait. D'accord. Ils sont encore trop... C'est encore trop une industrie qui est étatique, si tu veux, le Ouais. cinéma, et donc ils peuvent pas tout dire, ils peuvent pas tout faire dedans, et il y a moins de liberté pour les artistes. Donc c'est bien, mais c'est très lisse. Oui, en bah, fait. Un peu forcément. comme Hollywood, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça devient... C'est des films où la morale, elle est bien, Mm. les femmes sont vertueuses, et les hommes sont virils. Voilà. Mm. Ouais, On est bien... Tout va bien. Comme ça, tout le monde est content. Mm. Voilà. Alors que le premier avait eu un succès beaucoup plus important. Ouais. J'ai oublié de le dire dans ma chronique, mais déjà ça a relancé la carrière de Cho Yun-fat, dont j'en parlais, qui jouait D'accord. dans Tigre et Dragon. Ça lui a lancé sa carrière parce que jusque-là il faisait des rôles, il n'était pas très apprécié. Et en fait, il avait une malédiction, c'est-à-dire que dès qu'il faisait un film, ça faisait un bide. Voilà. Ah oui. Et en Chine, c'était genre vénère. C'était genre on disait le mec est maudit, je le prends pas. Et John Woo a fait moi je le prends parce que moi aussi je suis maudit, donc ça s'annule. Ouais. Et ça s'est annulé. Effectivement, bravo. Moins et moins, ça fait plus. Mais en fait, il est habillé avec un trench très long, 13 années 80, avec des lunettes de soleil. Et no joke, tous les Hongkongais ont repris ce style après la sortie du film. Ok. Les jeunes Hongkongais s'habillaient comme ça. Ouais. Et ils ont appelé ce trench, je sais pas comment il s'appelle, le modèle trench 1, j'en sais rien, Ouais. Mark Gorlo, ça veut dire le manteau de frère Mark, Mark étant le personnage qui joue dans le film. Mais non, Je vous jure que c'est Incroyable. vrai. Vraie anecdote. comme quoi. Ouais, Voilà. C'est dire si ça Si ça a influé, marché, quoi. Ça Après, a les très films bien ont marché. toujours influencé le La mode, style le et la style, mode. carrément. Tu sais combien il a fait d'entrées en Chine Il l'a dit. Alors, Non, Hong Kong, c'était à Hong 1 Kong. million Ah oui. 750 000, en Chine, beaucoup plus. Ouais, mais ça a bien marché Ça en a Chine très aussi. très très bien marché. Bah, j'en parlais avec ma compagne, elle m'a dit mais c'est comme si tu lui parlais de je sais pas De Pulp Die Hard Fiction. pour nous. du parrain quoi. Ah oui, Ouais, un du parrain. classique. Tu lui Non. disais oui bah c'est comme c'est le parrain, tout le monde connaît le parrain, tout le monde peut citer une réplique du parrain même sans avoir jamais vu le parrain. Bah voilà.
Venez me voir le show. J'ai tenté un truc. C'est drôle parce que quand t'as fait ça, moi j'ai eu la vision de Zootopie Oui, Zootopie. Oui. avec le petit rat Qu'est-ce que parrain c'est de la drôle. mafia. Qu'est-ce que c'est drôle, J'aime ça. trop. Et t'as sorti une réplique complètement random du parrain. Oui, oui, c'est ça. C'est comme si tu sortais. Alors comme ça, c'est ta copine. Le parrain. Mais si, c'est la scène où il va pour les défoncer à coups de batte, là, quand ils viennent à l'anniversaire de sa fille. Oui, ouais, C'est c'est ça. ça. Ouais, ouais. Bah, au début. c'est le début de la réplique, il est violent, parce que justement, il leur dit, vous venez le jour de l'anniversaire de ma fille, il leur fait tout un discours, et il Oui. finit par les défoncer à coups de batte. Voilà. Spoil, il a gagné. Spoil, oui. Oui. D'ailleurs, c'est notre reco pour vos films de Noël. Voilà. Voilà. Et bah super, on va passer aux petites recos. Oui. Thomas, Moi, en premier. Oui, qu'est-ce bien que sûr. tu as à nous dire? Attends, je récupère mes petites notes. Oui, j'ai envie de vous parler de une série d'un univers lointain. Fort, Qui- fort. Est-ce que ça se Fort, passe fort dans lointain. une galaxie très très Ça lointaine? se passe dans une galaxie lointaine. J'en étais Mais sûr. non. Très lointaine. Il y a très longtemps? C'est sorti Il y a un longtemps. jeudi. Ok. Un jeudi. J'ai envie de vous parler de la série Andor, la série Star Wars que personne ne regarde et En franchement même c'est temps, bien avec On le a dommage. nom, peur, ils mais ont on a peur peur. de dormir. Ben oui, et je comprends parce que après catastrophique. On s'endort. Oh là là, ça y est, je l'ai. J'avais pas Oh, compris. Elle est Oh, géniale. voilà. J'ai envie de me les couper. Bah, la reco de la semaine prochaine, ce sera le livre de blagues que je sors. Et qu'une blague et Andorre, mais elle suffit moi. Oui, c'est ça. Elle me fait ma soirée. Mais oui, du coup, Andor, parce qu'on a eu le The Book of Boba Fett qui était Exécrable. nullissime. Nul. On a eu Obi-Wan Kenobi qui était soporifique. Aux justement, fraises, aux fraises, Andor. aux fraises. Et je comprends qu'on puisse se dire, ben bof, j'ai pas très envie de regarder Andor, surtout, c'est qui? C'est le gars de Rogue One? Ah ouais, ok. Mais il Rogue était One, bien c'était dans Rogue bien. One par contre. Rogue One, c'était bien. bien. C'est certainement le Ouais. meilleur film qu'ait produit Disney depuis le rachat. C'est trop triste. Euh, De se dire, vous vous rendez compte comment on parle là? On se dit c'est trop triste, il y a un film Disney, on n'a pas envie de le voir. On en est là quoi. Ah C'est oui, trop bah, triste. enfin en tout cas sur la saga, en ce moment ils font un peu n'importe quoi, Ouais. sauf justement sur Andor, parce que j'ai même envie de dire que c'est meilleur que The Mandalorian. Alors j'aime beaucoup The Mandalorian, Ah ouais, c'est pour vous dire. Attention à ce que tu dis. Ah oui, non mais vraiment. Parce qu'il y a des choses qu'il faut respecter dans la vie. Le parrain, je m'en fous, mais là. Donc oui, ça raconte l'histoire de Cassian Andor, membre de l'escadron suicide de Rogue One, 5 ans avant les événements de Rogue One. Et en fait, avec cette série, il nous présente le monde de Star Wars, mais sous un côté beaucoup plus terre-à-terre. Là où The Mandalorian, il y a encore des histoires de force, de Jedi, etc., etc. Là, pas du tout. On raconte comment la rébellion justement se soulève, comment la rébellion naît à travers le personnage d'Andor. Et tant au niveau politique, parce qu'on a le personnage de Mon Mothma qui est incroyable dans la série, où on sent qu'elle évolue encore à Coruscant. Après l'Ordre 66, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que l'Empire est aux ordres, et elle est là au milieu, et elle a envie d'être le visage de la résistance, mais en même temps, Ouais, c'est pas facile. il y a que des gens qui sont pour l'Empire autour d'elle, quoi. C'est vachement intéressant, on navigue vraiment en eau grise tout du long. On sent que tous les personnages, justement, ça rejoint un peu ce que tu disais sur la chronique sur le syndicat du crime, ils sont pas manichéens du tout. Ouais. Ça hésite pas à tuer, ça hésite pas à avoir les mains sales Ouais, c'est des pour anti- faire le c'est bien. des Ce qui est anti-héros, surprenant, c'est froid, ce qui est surprenant dans Star Wars en fait. Oui. Oui, Ouais, très clairement. manichéen. Surtout depuis que c'est racheté Ouais. par Disney. Oui, Ouais, mais en oui, même, d'autant en même plus, ouais. temps, de ce que tu expliques, c'est que ça a l'air d'être des civils Oui, qui c'est n'ont ça. pas la C'est force, vraiment en ça. fait. C'est des gens lambda qui décident qu'ils veulent une autre vie. Donc c'est C'est- intéressant, ça Ouais, change dans c'est l'univers un Star Wars. peu les gilets jaunes sur Tatooine. Ah, puis ça Est-ce qu'ils change se- complètement la formule de Space Odyssey. Ils sont quoi, contre c'est le sûr. 49.3 eux aussi. Il y a des plans sur des ronds-points à Tatooine. Ils arrêtent Alors, les... Non. Non, mais Palpatine, démission. au-delà, Palpatine, explosion. au-delà de l'histoire et des explosions, justement, parce qu'il y en a, là j'ai regardé la moitié de la saison, donc j'ai regardé 6 épisodes, il y en a 12. Il y aura 2 saisons, c'est annoncé. C'est une série où ils ont dit il y aura 2 saisons et point final. Et bah Ça, c'est Saison peut-être. de 12 épisodes. De 12 épisodes, exactement. Ça me T'as pas peur quand même que si ça fonctionne, ils se disent bon, Comme The Mandalorian, allez en les fait. gars, on se rajoute une Mais petite l'acteur, saison. l'acteur principal, Diego Luna, a dit
Ah non, moi je viens pour 2 saisons, je viens pour l'histoire qu'on m'a racontée. T'es en train de me Et dire fini. qu'il est intègre en plus? Eh ben, j'ai envie de dire que si c'est aussi bien que là les 6 premiers épisodes que j'ai vus, ben ouais, on peut Ouais. tenir l'une des meilleures séries Star Wars qu'on ait jamais vues, vraiment. Donc regardez-la, en plus c'est très beau visuellement, il y a... Enfin, les gars qui réalisent, enfin les gars et les filles, parce qu'il y a aussi des femmes qui réalisent certains épisodes, ils ont vraiment l'œil pour tout. Ils ont une composition des plans très symbolique. Et là, du coup, je viens de terminer l'épisode 6 que j'ai regardé hier soir. Et ils font quelque chose avec des météorites. C'est magnifique. Ça refait en gros un œil. Et enfin, bref, c'est magnifique. Regardez l'épisode 6, je sais pas, rien que ça Et du suffirait. coup, dispo sur Disney+. Dispo sur Disney+, évidemment. Évidemment. Bah oui, Très évidemment. bien. Merci voilà. beaucoup, Toto. Yannou, c'est à toi. Et ben c'est à moi. Alors moi je vais vous parler de 2 mois de Cédric Clapiche qui est sorti en 2019 avec Anna Girardot, Ah oui, c'est qu'on récent. connaît bien. Bah oui, c'est très récent. Ça pique de loin. François Civil ou encore Pierre Ninet, Camille Cotin dans des rôles plus secondaires. Ah, c'était un très bon casting, un bon Oui, casting à oui. la française, mais Il y a comme un il faut. chat, il paraît. Ah, il y a un Oui, chat. Il y a un chat. Il le y a un petit chat, si vous Nuggets. aimez les chatons, c'est un très bon argument pour voir ce petit film. Ouais. Donc c'est l'histoire de 2 jeunes adultes à Paris, Rémi et Mélanie. Donc ils sont un peu paumés, enfermés tous 2 dans cette solitude de grande ville. Ils font face à la difficulté d'établir du contact dans un monde pourtant ultra connecté. Ils sont voisins, ont un parcours qui se fait écho et formeraient sans doute un duo incroyable. Toutefois, ils se connaissent pas. Mais tous 2 prennent une route qui les mènera dans la même direction. Ce film, c'est drôle et c'est surtout très beau et émouvant, comme on a l'habitude avec du Clapiche. Et surtout, le sujet est très actuel et saura en toucher plus d'un. C'est un film qui donne envie de rencontrer du monde, de danser, d'aller faire ses courses et d'adopter un petit chaton. Bon, je vous en dis pas plus, c'est 2 mois et c'est dispo à la location sur Amazon Prime et sur Canal VOD. Alors c'est 2 mois, 2 le mois. chiffre 2, c'est pas 2 toi. C'est 2 mois moi-même. C'est de Clapiche, donc. De moi-même, pas moi MOIS. 2, le chiffre 2. T'as compris? D'accord, très bien. C'est 2 mois MOI. Ce qui est très cool. Oui, C'est et comme ça, s'il y avait 2 mois la personne. D'accord. Oh, l'enfer du... Tu nous la réexpliques encore, on n'a pas compris. Ce qui est très cool avec ce film, c'est que c'est un peu l'anti-comédie romantique. C'est comme si Ouais. dans les comédies romantiques, c'est quand ils se rencontrent, ça commence. Et ben là, c'est Tout le ce film qui ne se se passe rencontre avant. pas, quoi. Et c'est vraiment génial comme film. Il fait du bien, pour le coup. Il fait vraiment du bien. C'est un film qui fait chaud au cœur. Trop cool. Merci beaucoup, Yannou. On va le regarder parce que moi, ça m'a donné envie. Il y a des chatons, je sais que ça te ferait plaisir. J'adore les chats. Brieux, ta recommandation, s'il te Oui, plaît. alors moi je vais recommander un jeu vidéo. Voilà. Oui. Je vais recommander Warhammer 40 000 Dark Tide. Donc, comme son nom l'indique, c'est un jeu vidéo qui se passe dans l'univers très riche et très vaste de ce jeu à la base de plateau qui était sorti en 1987. Un jeu de figurines très complexe où on devait les monter, les peindre soi-même et après jouer avec. Autant vous dire que j'ai pas la patience. Par contre, les jeux vidéo, j'aime bien parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a même plus de CD à mettre. Maintenant, on télécharge et c'est bon. Et ça tombe bien. Donc, Dark Tide, peut-être que certains d'entre vous connaissez Vermintide qui se passe dans l'univers de Warhammer. Attention, jeu, pas quel jeu. Warhammer 40 000, Warhammer, qui est en gros le principe d'un Left 4 Dead, c'est-à-dire un groupe de 4 personnes doivent exécuter une mission et il y a des centaines de vagues de milliers d'ennemis qui arrivent sur toi et il faut réussir à survivre et à accomplir sa mission. En gros, c'est ça, c'est très simple. Et ça fonctionne, ça tabasse, c'est super bien, Ça c'est tabasse, vraiment c'est cool, bourrin. c'est un défouloir. Vous regardez 2 mois, vous êtes serein. Si vous avez encore un peu de stress, vous allez vous défouler avec ce jeu. Je vous jure qu'après, vous serez doux comme un agneau, même plus que ça. Donc c'est fait par Fat Shark, donc ceux qui faisaient Vermintide aussi, qui sont un studio très chouette. La musique est sublime, c'est une sorte de... Alors je suis pas expert en musique, hein, et j'imagine que tu les as pas écoutés, Hugo. Non, pas du tout. Voilà, bon, bah, Mais alors, les je vais musiques dire et les n'importe quoi, ambiances, mais c'est les musiques d'ambiance et les musiques d'action, en gros, c'est genre de la musique de boîte, mais avec de l'orgue. Voilà. D'accord. Et l'ambiance. J'ai est- du mal à visualiser. Ouais, c'est super, c'est particulier, mais ça, c'est super bien. Ça rend On pourrait super appeler bien. ça de l'électro-church. Voilà, mais il y a des chœurs grégoriens aussi dedans. Enfin, ça donne une ambiance space opéra qui est complètement ouf, tu vois.
C'est un peu... C'est intriguant ce que tu nous Ouais, racontes. c'est Space vachement bien. opéra, c'est Et ça pas se mal, peut jouer ça. tout seul, mais c'est mieux de jouer à 4 parce que, comme j'ai dit, c'est une équipe de 4 et on peut jouer avec 4 potes. Enfin, 3 potes du coup. Ou alors il y en a un qui regarde, mais c'est moins marrant. Ou alors qu'il n'y a pas de PC et qu'il y a Voilà. à côté. Et voilà. Je peux jouer? Non. Oh, ça a été moi si longtemps, ça. Voilà, Cher. donc Dark Tide, c'est Et du un coup, jeu... c'est dispo sur quelle plateforme? Alors, c'est pas dispo encore. C'est Ah, dispo c'est le pas encore 3. Ouais, Ça arrive le j'ai 30 vu que novembre. les bêtas, ça arrive le 30 novembre sur ça Steam va, c'est et pas sur Xbox Series, il me Ouais, semble. c'est ça. Donc D'accord. pas sur PlayStation. Désolé à tous ceux qui aiment Sony. Tristesse. Ouais, pas grave. ouais. Mais voilà, ça vaut le coup, allez-y, c'est super, et puis ça va vous faire passer des bons moments, surtout quand vous êtes stressé. Et puis c'est tout. Merci beaucoup, Cyril. Non, bah, je peux développer plus, hein, si tu veux. Candice, ta Oui. reco, Parce que c'est s'il te long, plaît. mais je peux y aller. Non, merci, Brio, je vais couper ton micro. Candice? Oui, moi je voulais vous parler de l'impératrice, Die Kaiserin en VO. Donc c'est une série créée par Katharina Essen et Lena Stahl, que vous pouvez trouver une fois de plus sur Netflix, puisque visiblement je ne vous parle que de Netflix aujourd'hui. Redis-le. Elle est sponsor. Netflix. Ah. Et on n'est pas sponsor, mais si jamais... Bah, hein. pas encore. Pas encore, J'ai envie de dire. pas encore. Hein, on va les appeler. Attendez, Ils vont j'en bien faire. reçois un appel. Attendez. Donc c'est une série en 6 épisodes d'1 heure environ, ça se regarde super vite, moi pour tout vous dire je l'ai binge-watché en 2 jours. Donc c'est une série d'époque. Si vous aimez les beaux costumes, les décors grandioses, les intrigues politiques, les histoires d'amour légères ou très compliquées, c'est une série qui est pour vous. C'est une nouvelle vision de l'impératrice. On sort un peu de la vision de Sissi jouée par Romy Schneider. Attention, j'adore Romy Schneider, mais voilà, on est quelque chose dans quelque chose de plus lourd, de plus sombre. Ça se voit aussi dans les lumières qu'utilise, j'allais dire le film ou le réalisateur, mais enfin bref, les réalisatrices. Il y a quelque chose de très sombre dès qu'on rentre dans le château, dans le palais. L'héroïne, donc Sissi, rencontre son futur fiancé, l'empereur François-Joseph, qui initialement était fiancé à sa sœur. Sympa. Ouais. La famille. À la base. Le hasard a fait qu'ils se sont rencontrés de façon inopinée. Les deux tombent amoureux. Je vous raconte pas, ça met un peu le bazar dans la famille quand c'est la sœur qui se barre avec le fiancé de l'autre sœur. Ouais. Bref. Et donc on suit les aventures de Sissi au palais. Ça fait très léger quand je dis ça, mais en Si fait, au palais, ça fait un peu Ouais. Martine à la plage. ouais, mais- mais en fait, c'est une arrivée qui est très compliquée pour elle parce que c'est une jeune fille qui est libre, qui est tout le temps dans la nature, qui veut pas répondre aux normes qu'on demande aux femmes de l'époque. Et donc, ça séduit beaucoup son fiancé au départ, mais ça va poser quelques soucis. Et on est à une époque de l'histoire où le peuple n'est pas très content de ses souverains et de la façon dont il les traite et de la distance qu'il y a entre eux. Et donc, on explore aussi l'arrivée de Sissi au palais et l'influence que ça va avoir sur le pays. Voilà, c'est une super série. La prochaine saison sort en septembre-octobre 2023. Donc, il va falloir attendre un bon moment. Mais vraiment, je vous la conseille. Ça se regarde tout seul. En VO, évidemment. Moi, je suis pro VO. Je n'ai pas eu la curiosité de regarder si la VF était bien. sympa. J'ai pas peur parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de soin quand même sur cette série. Et ce serait dommage de tout gâcher sur une VF. Voilà. D'accord. Et tu m'as dit qu'on pouvait le regarder où? Je suis pas sûre de l'avoir Prime mentionné. vidéo, non? Et donc, du coup, ce serait sur Netflix. Ah, d'accord. Netflix. Voilà. Est-ce On que n'en tu parle pas sais, assez. Est-ce que tu sais combien de saisons sont prévues? Ah, pas du tout. Pas du tout. En fait, Netflix attendait de voir déjà les premières retombées D'accord. vis-à-vis de la première saison, qui a été très vite d'ailleurs. Elle est sortie en même temps que Dahmer et elle D'accord. était en 2e position Ok. dans les séries les plus Ça a regardées. été bien accueilli. Ouais, hyper bien accueillie. Et donc, quasiment aussitôt dans la semaine, je crois, ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2. D'accord. Et Euh, alors, c'est parce qu'il y avait une série, une très vieille série sur Sissi. Une série? Il y avait une série déjà sur C'est Sissi. pas les films de Romy Schneider?
Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, oui. Oui, bah, c'était ouais, c'est je- Ouais, c'est ça. Oui. Et en fait, moi, de ce que je m'en souviens, c'est une histoire de dingue. Bah déjà, en plus, voilà, sans spoiler l'histoire de Sissi, c'est une histoire de dingue, mais toute cette histoire avec François Ferdinand, c'est des drames Ouais. sur drames, en fait. Donc Ouais. ça risque d'être une série intéressante à regarder. Quoi. Bah, c'est surtout qu'en plus, il y a un réel besoin déjà d'héritier aussi. Mhm. Le pays a été assez instable. Son fiancé, enfin futur mari du coup, a récupéré le pouvoir, mais c'était pas lui initialement qui devait l'avoir, c'était son père. Donc il y a énormément de bouleversements. On essaye de relever un peu la situation. La situation qui est très tendue avec les Russes aussi. De l'autre côté de l'Europe, on est en train de voir si ça va, excusez-moi du terme, se casser la gueule et est-ce qu'on va pouvoir récupérer des miettes. Donc il y a beaucoup d'enjeux à ce moment de l'histoire et beaucoup de poids sur les épaules de l'impératrice du coup. Mais rappelons d'ailleurs que c'est sa famille qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Merci à elle. On l'embrasse. Voilà, c'est... Merci, si. C'était une blague impériale que vous nous faites. Elle sera dans le bouquin, ça. Et par contre, je te corrige parce que tu disais François Ferdinand, c'est François-Joseph qui était son mari et empereur. Oui, François Ferdinand, c'est celui qui s'est fait assassiner Exactement. à Sarajevo. Exactement. Non, mais voilà, On n'est pas politiquement correct ou on l'est un peu trop aujourd'hui, je sais pas. Il y a un... Petit point de montage. Alors moi j'ai une question, Hugo. Est-ce que tu as une recommandation Netflix à nous faire? Non, j'ai pas de recommandation Netflix. Moi, je vais vous parler d'un mangaka, donc un dessinateur de manga, qui s'appelle Gu Tanabe. Alors, je le prononce comme ça parce que c'est écrit comme ça. On l'écrit aussi G-O, son prénom, avec une barre sur le O, mais je sais pas comment ça se prononce, donc je vais dire Gu Tanabe. C'est donc un dessinateur, un mangaka, qui a dessiné les œuvres de Lovecraft. Il a mis en dessin les œuvres de Lovecraft. Donc c'est magnifique, il y a évidemment l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, la couleur tombée du ciel, que je possède. C'est magnifique, c'est hyper bien dessiné. Les éditions, c'est Kiyun, donc K-I-du-6-O-O-N. Voilà, tiré du 6. Pour bien qu'on puisse voir. Langage SMS. Exactement. Non, c'est sur le clavier. Voilà. Quoi, qui le dit autrement? Excusez-moi, moi j'ai grandi. Oui. C'est les années 90 qui s'expriment, Tiret. excusez-nous. Bah non, tiret. Tirer du milieu. ou tirer du bas. Bref, donc je vous le conseille fortement, c'est magnifiquement dessiné, ça a pas trop... y a pas, le dessin est assez spécial quand même, parce que Gu Tanabe, du coup, c'est un peu un maître de l'horreur au Japon, dans ce qui est des dessins, c'est très très sombre, il y a beaucoup de noir, du coup, tout est en noir et blanc, et les traits sont assez larges, toute l'atmosphère est pesante, quoi, et ça correspond super bien à l'univers de Lovecraft. Les monstres et les créatures sont terrifiantes. Les histoires, c'est du Lovecraft, donc c'est bien, forcément. Je ne fais que vous le conseiller. C'était marrant. Et je me permettrais d'ajouter juste, si vous êtes en plus collectionneur de livres, si vous aimez les beaux livres, vraiment c'est une collection à avoir parce que les couvertures, les reliures, la matière qui est utilisée pour les livres en fait un objet un peu d'exception, je trouve. À mettre à côté de sa Pléiade. Exactement. Mais c'est pas le même style, mais je trouve que vraiment il y a un réel effort sur les couvertures des bouquins et très beau. J'ai une question, Hugo. Il en a fait 3 ou il va tous les faire? Alors, il en a fait, je vais te les compter tout de suite parce que j'ai la liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, il a fait le Molosse. Le dernier qui vient de sortir, il est sorti donc en novembre, donc ce mois-ci, novembre 2022. Il s'appelle Le Cauchemar d'Innsmouth. Oui. Okay. Il y a Celui qui hantait les ténèbres, du coup l'appel de Cthulhu, La couleur tombée du ciel, un coffret avec plein de petites nouvelles de Lovecraft, Dans l'abîme du temps et Les montagnes hallucinées. Génial. Bah écoute, ça donne super envie. Si maman tu m'écoutes, je veux ça pour Noël. Et vraiment, c'est ce que j'allais dire, moi, c'est une recommandation de Noël en fait. Moi c'est des qui cadeaux. n'aime pas par exemple les films d'horreur, on en a parlé lors du premier épisode, j'ai vraiment adoré parce que ça m'a quand même plongé dans un truc très pesant. Et en même temps, c'est tellement beau qu'on se dit « Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau !» Et tout est magnifique, tout est bien dessiné. Oh, c'est génial. Donc je vous le conseille. Voilà, carrément. C'était Marocco. Et bien merci à tous les amis. Merci
Brieux, Mais de rien. merci Thomas, Plaisir. merci Yannou, Merci à toi. et merci Candice. C'était un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui parce Bah que oui. j'étais pas là la Oui, fois c'est pas dernière. de- c'est vrai. C'est le plaisir. retour. Le Bon petit ange est retour. revenu. Oh. C'est ça. Je m'appelle Hugo Gasparini, c'était recommandé. Au revoir.